Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de comment rencontrer des femmes. À la fin de cette vidéo, tu vas savoir tous les styles d'approche, les endroits que tu peux rencontrer et les choses à ne pas faire. En ce moment, cette vidéo, c'est la deuxième d'une playlist de comment débuter en séduction. C'est-à-dire tout ce que tu as à savoir du début à la fin pour enfin que tu sois capable de scorer des buts avec les femmes. Si tu n'es pas présentement dans la playlist, ben je te mets juste ici. Clique, va voir, recommence du début parce que ça vaut la peine de commencer du début. Sinon, je vais aussi mettre un lien dans la description de la vidéo. Oublie pas de liker et ça commence maintenant. Comment rencontrer des femmes. En passant, moi c'est Michael Wolf. Si tu veux apprendre plein de choses sur le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben abonne-toi dès maintenant. Le physique en séduction, c'est loin d'être le plus important, surtout si tu es un gars. Mais tout de même, tu ne veux pas le négliger, c'est pour ça que dans la première vidéo de la playlist, je t'ai parlé de t'assurer d'être à ton meilleur physiquement. Si tu l'as pas écouté, ben va l'écouter parce que c'est ça la première étape. Maintenant qu'on a fait tout ça, tu es rendu à ton top physiquement et t'as pas déboursé des centaines de dollars, là. T'as pas besoin de payer super cher pour être à ton top, là. Deuxième étape, ben va bien évidemment falloir rencontrer des femmes. Première chose à savoir là-dessus, plus tu rencontres de femmes, plus tu augmentes tes chances. Je te donne un exemple. Imagine que t'es le gars le plus pourri au basketball. Si je te donne un ballon et je te dis rentre-le dans le panier, t'as un essai. Ben les chances que tu réussisses, elles sont très faibles. Mais si je te dis par contre, t'as 1000 essais, rentre le ballon. En 1000 essais, là, viens me faire croire que tu vas pas être capable de le rentrer au moins une fois. Là. Ça, c'est la première chose à savoir. Le nombre de fois que tu essaies, là, ça s'appelle le volume. Alors, assure-toi de faire beaucoup de volume. C'est comme moi sur YouTube. Si je fais une seule vidéo, j'ai pratiquement pas de chance de me faire découvrir. Tandis que si je fais plusieurs vidéos, ben je vais finir par réussir. Deuxième chose à savoir sur le volume, c'est tout simplement que plus tu mets du volume, plus tu pratiques, plus tu t'améliores. Je suis persuadé qu'après tes 1000 lancers au basketball, là, tu vas avoir compris 2-3 choses que tu comprenais pas et tu vas t'avoir amélioré. Imagine après 100 000 lancers, je suis sûr que tu vas être rendu une brute au basket. Ben c'est la même chose avec l'art de rencontrer les femmes. Troisième chose à savoir, il y a des approches qui sont plus faciles que d'autres. Si je te parle de l'approcher une super belle fille qui est avec 3 de ses amis, ça va être quand même difficile. Ça va être gênant. Tandis que si je te parle d'aller dire bonjour à une vieille madame qui te regarde avec un sourire, là, ça va être facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il y a des niveaux de difficulté dans les approches, alors serre-toi-en pour pratiquer. Serre-toi-en pour faire grandir ta confiance, ton aisance, te mettre dans la zone quand tu commences à approcher des femmes. Et aussi pour pratiquer ta manière d'approcher. Si pour l'instant t'es pas à l'aise d'approcher une fille qui te plaît vraiment, ce qui est complètement comprenable, ben fais des approches plus faciles. Va voir une centaine de vieilles madames si ça te tente. Parle-leur 2 minutes à chacune. Fais juste leur dire « Hey, salut, ça va bien? Belle journée. » Fais du small talk juste pour te pratiquer et te dégêner et te donner confiance et que tu vois que finalement c'est pas si pire que ça. Et après, tu vas peut-être te sentir plus confiante d'approcher une fille qui te tente un peu plus. Et en ce moment là, je veux que tu te fous des résultats. Tu t'en fous que ça marche ou non, tu t'en fous de prendre le numéro de la fille, tu te fous de tout ça. Tout ce qui importe, c'est que tu le fasses et que tu pratiques. Considère ça un peu comme quand tu pratiques tes lancers de ballon. Tu n'es pas réellement dans une vraie game. T'es pas encore dans une vraie game. Tu pratiques. En ce moment, je veux juste que tu t'habitues à être capable de le faire. Que tu entraînes ton cerveau à 1, 2, 3, j'y vais. Parce qu'avoir les couilles, le guts d'approcher, là, c'est une des bases qui va te servir le plus. Parce que même si je te fournis toutes les notions que je peux t'enseigner, si tu n'oses jamais approcher une fille qui te plaît, ça va te servir à rien. Comme on dit, Michael Jordan peut pas faire de panier s'il n'y a pas de ballon. Ok, je viens de l'inventer, là, mais pas pire, je trouve. Bon, maintenant, je vais te parler de toutes les manières que tu peux rencontrer. Premièrement, on vient d'en parler, c'est d'approcher une inconnue, tout simplement. Il y a 2 types d'approches là-dedans, l'approche directe et l'approche indirecte. C'est quoi la différence des deux?
On n'en parle pas immédiatement, on va en parler, ça je te le garantis. Deuxième façon de rencontrer des femmes, c'est de se les faire présenter par du monde. Puis là, je suis pas en train de demander à tes amis, hey, tu connais-tu une fille, tu pourrais me présenter? Non, non, là. Moi, je te parle, admettons, tu te fais inviter dans une soirée. Puis évidemment, il y a plein de monde qui se sont fait inviter dans la soirée, donc tu vas rencontrer plein de nouveaux mondes, autant des gars que des filles que tu trouves belles, que des filles que tu trouves pas belles, que des filles qui ont des chums, que des filles qui sont célibataires, tu vas rencontrer plein de gens. D'où l'importance d'avoir un cercle social et d'être capable de socialiser avec les autres. Autant les filles que les gars. Parce que les gars avec qui tu socialises, ben ils vont peut-être devenir tes amis et ils vont t'inviter à d'autres soirées. Tu vas donc pouvoir rencontrer encore plus de monde. Et plus tu te fais inviter, ben plus tu augmentes ton volume. Ce qui est vraiment bien quand tu te fais présenter à du monde, c'est que tu commences déjà avec des points. La personne sait déjà que t'es pas un gars qui est genre bizarre, parce que sinon, ben tu te serais pas fait inviter. Et c'est beaucoup plus facile de rencontrer des filles quand on te les présente. Les filles sont plus ouvertes de jaser avec toi que si par exemple t'es approches dans la rue. Rencontrer des filles par l'intermédiaire de tes amis de gars ou de tes amis de filles, c'est une des méthodes les plus efficaces. Dans le sens que c'est un jeu d'enfant. Mais c'est pas la méthode avec laquelle tu vas être capable de faire le plus de volume, parce que même si tu te fais inviter dans plein de soirées, là, t'es quand même limité dans les filles qu'il va avoir, là. Puis écoute, je suis très transparent dans mes vidéos. Moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis qui se fait inviter dans plein de soirées, non. Honnêtement, je suis pas quelqu'un de très sociable. Je suis plus le genre qui préfère avoir quelques amis, puis quand je les vois, j'aime ça être seul à seul avec eux pour avoir des bonnes discussions. Fréquenter des soirées qui a plein de monde, là, c'est plus mon genre, honnêtement. Pourquoi je te dis ça? Ben, c'est pour te rassurer. Pour te dire que oui, c'est une méthode qui marche. Mais t'es pas obligé de faire cette méthode. J'ai des amis de gars qui ont un cercle social énorme, ils se font inviter dans plein de soirées, ils rencontrent plein de monde. Puis ça marche. Mais c'est pas une obligation. Et ça a aussi la limite que justement, c'est pas toi qui choisis les filles qui vont être là dans cette soirée-là, c'est le hasard. Si t'es juste capable de faire cette méthode-là, là, pis tu vois une fille dans la rue après que tu trouves... Oh my god, tu veux aller jaser avec cette fille, tu veux rencontrer cette femme, mais tu n'as pas les couilles d'aller lui parler. Tu comprends les limites de la méthode de se faire présenter du monde. Là. Faut toujours qu'une personne puisse te présenter. C'est une grosse limite. Être capable d'approcher un inconnu dans la vie de tous les jours, c'est vraiment une aptitude. Y a rien qui bat ça. Tu veux vraiment développer cette aptitude-là. J'ai des amis qui sont super sociaux, ils ont un cercle d'amis énorme, ils rencontrent plein de monde, mais s'ils voient une fille pour qui ils démontrent de l'intérêt dans la rue, il va jamais être capable, il va jamais oser aller la voir. Et ça, c'est problématique à mon avis. Prochaine méthode de rencontre, les réseaux sociaux. Tinder, Facebook, Instagram. L'erreur que plusieurs font, c'est de ne se fier qu'à eux. De dire, ah, j'ai pas besoin d'apprendre à approcher, j'ai mon cellulaire, je peux tout faire. Erreur. Les réseaux sociaux, tu veux vraiment les utiliser comme un bonus. Tu veux pas que ce soit le principal. Pour venir augmenter ton volume un peu. Pour venir arrondir tes fins de mois, comme on dit. Je te rappelle que cette vidéo-là, c'est la deuxième d'une série qui s'appelle Comment débuter en séduction. Et je vais faire une vidéo dans cette série qui parle seulement des réseaux sociaux. Comment optimaliser tes réseaux sociaux pour avoir plus de succès. Et je vais te montrer comment exactement faire ton profil Tinder. Quel genre de photos mettre, quel genre de photos ne pas mettre. Quoi dire quand t'as un match avec une fille. Quoi mettre comme description, tout ce que t'as à savoir, je vais faire une vidéo là-dessus. Ça fait qu'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse. Maintenant, je vais te parler très rapidement des endroits que tu peux approcher parce qu'honnêtement, tu peux approcher pas mal partout. Dans la rue, dans un bar, dans un gym, à l'école, dans tes cours de danse. Y a pas de limite. Je te rassure, c'est toi qui choisis. Personnellement, quand j'allais au gym, je préférais me concentrer sur mon entraînement. De plus, si ton approche fonctionne pas, ben après t'es pogné pour recroiser cette fille-là plein de fois,
Ça gosse là, un peu à la longue. Mais bon, si t'es à l'aise avec ça, ben vas-y. C'est clair que s'il y aurait une fille qui me plaît vraiment au gym, je trouverais un moyen de l'approcher là. En autant que le gym, ça soit pas une excuse, genre la femme de ma vie est peut-être devant moi, mais j'irai pas l'approcher parce qu'on est au gym. Bon, maintenant je t'ai parlé des styles d'approche, je t'ai parlé des endroits que tu peux approcher, je t'ai parlé un peu de quoi ne pas faire. Mais comment vraiment avoir des résultats lorsque tu approches? C'est le sujet de la prochaine vidéo. Oublie pas, si t'as envie de m'aider, prends le temps de faire un pouce sur la vidéo, écris un petit commentaire, abonne-toi si c'est pas déjà fait. C'est ton commentaire là, ça peut juste être allô. Juste pour m'aider dans les statistiques de la vidéo. Let's go! Comment avoir des vrais résultats dans tes approches? Troisième vidéo.